Chers amis, bonjour. Bonsoir si vous nous suivez dans les heures tardives de la journée. J'imagine il y a des frères et sœurs congolais dans d'autres sphères de la planète où il doit faire un peu plus tard en ce moment où ils suivront la vidéo. Mais bon, je vous salue, je suis encore une fois de plus devant vous, poussé par l'amour de la patrie qui nous unit, nous tous, et le désir de voir un Congo nouveau. Un Congo hors du bourbier actuel. Hein. Je n'accuse personne ici, c'est une situation qui date de plusieurs décennies chez nous, mais qu'à cela ne tienne, nous voulons que nos efforts de chacun d'entre nous puissent contribuer à l'essor d'un Congo nouveau, un Congo qui émerge de la mauvaise gouvernance, qui émerge de la pauvreté, un Congo nouveau, un Congo rempli d'espoir pour nos filles et fils et pour ses dignes compatriotes. Aujourd'hui, j'ai réagi face à une vidéo que j'ai suivie qui s'est passée. Je ne connais pas très bien la chronographie, mais la vidéo semble être récente et il se pourrait même que l'événement ait eu lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale pendant les premières heures de la journée, dans l'avant-midi, j'imagine. Aujourd'hui, c'est donc le 18 mai 2023, où on suit le président de l'Assemblée nationale, M. Christopher Mbosso, en train d'exposer sur la situation qui prévaut dans le Kwango, dans le Kwilu, dans le Kwamouth et aujourd'hui même à Kinshasa, puisque l'épicentre de ces mouvements se trouve en ce moment-ci dans la commune de Maluku, qui est dans la ville de Kinshasa. Je parle ici du conflit entre les tribus Téké et Yaka. Conflit ne devrait vraiment pas être le mot parce que ce conflit est unilatéral. Il y a un côté qui est actif et un autre côté qui est passif, qui subit. Dans ce conflit, souvenez-vous, parce que vous savez, dans les conflits, le narratif est très important. Le contrôle du narratif peut déterminer l'issue du conflit, peut déterminer la compréhension du conflit. On voulait virer Saddam Hussein, on a fait croire à tout le monde qu'il faisait partie de l'axe du mal. Et après, le monde s'est rendu compte que l'axe du mal n'était qu'une invention de Colin Powell, George Bush, Susan Rice, Hillary Clinton et les autres. Le narratif compte dans un conflit. Pourquoi j'insiste là-dessus? Ces conflits entre Téké et Yaka, que moi je n'appelle pas conflit, il s'agit ici d'une situation où un tribu, unilatéralement, s'est décidé d'embrasser la voie de la violence sur un autre tribu. Parce que dans ce conflit, vous n'entendrez aucunement d'un épisode où les Téké sont partis dans un village Yaka et ils ont tué le chef coutumier et quelques centaines de membres de cette communauté, de ce village. Ça n'existe pas. Ce conflit, au début de ce conflit, quand nous étions les seuls à en parler, nous avons employé le terme de assaillants, les assaillants Yaka. Et ils en étaient. Je ne parle pas ici pour mettre le feu entre les tribus de ma République que je chéris tant, mais je veux ici restaurer la vérité. Parce que vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette vidéo. Il y a anguille sous roche. Les gens qui s'étaient cachés derrière les roches commencent à sortir et ils sortent revêtus de leur plus belle robe d'hypocrisie et de manipulation. Je pointe ici le président de l'Assemblée nationale, Christopher Mbosso. Dans son discours, il parle de soi-disant un groupe, un mouvement de gens, soi-disant Mobundo. On ne parle plus des Yaka. Dans ce conflit, il y a les assaillants et il y a les victimes. Les Yaka sont les assaillants. Et le Mobundo, c'est leur cri de ralliement. C'est leur gris-gris qu'ils ont fait. Et ce gris-gris, le maître de ce gris-gris, là où on est allé chercher ce gris-gris, c'est chez Fabrice Zombi. Curieusement, un soukou, sachant que les soukou et les Yaka sont de cousins. C'est un soukou dans un conflit entre Téké et Yaka que la présidence de la République, sous la bénédiction de Madame Nana Moana,
comment il s'appelle la dame? Nana, moi, son nom me complique toujours, vous comprendrez de qui je fais allusion. Mouna, ça reviendra. Je vais vous dire le nom de la dame. Elle s'appelle Nana Manuamina. Nana Manuamina conseille le président de la République à prendre comme facilitateur dans ce conflit un Soukou, qui est un cousin Yaka. Un Soukou dont nous avons les preuves matérielles, qui prouve qu'il est des mèches avec Odon, qui envoie Odon, l'instigateur, le monsieur qui, il y a 2 ans, qui passait dans les chaînes de télévision pour prétendre que le plateau de Bateke serait en réalité le plateau Lunda, ce qui contredit toute l'histoire de la RDC. Nous avons de preuves anthropologiques, nous avons de preuves sociologiques, nous avons de preuves historiques qui prouvent que le plateau de Bateke est en effet le plateau de Bateke. C'est encore une histoire à la Banyamulenge qu'on veut nous ramener à l'ouest. Pourquoi je fustige ici le comportement du président de l'Assemblée nationale, Christopher Mbosso? Il commence d'abord par changer le narratif. Ces gens ne sont plus des assaillants, c'est un soi-disant mouvement de gens appelés Mobundo. Manipulation. Et qu'est-ce que Christopher Mbosso, qui est lui-même un ressortissant du Kwango, donc un Mouyaka, dans ces conflits, qui a fait jusque-là plus de 3000 morts et plus de 5000 déplacés rien que pour la ville de Kinshasa. Dans les autres provinces de la capitale, où les déplacés internes du Kwango, du Kwilu, de Kwamount, le nombre va jusqu'à entre 10 et 20 000 déplacés. Les gens qui ont quitté leur champ, qui ont quitté leur village et qui vivent dans des conditions précaires, dans les savanes, dans les brousses. Et nous avons compté, dénombré dans ce conflit, plus de 5 chefs coutumiers tués de la manière la plus barbare que l'on puisse massacrer des gens, à coups de machette, brûlés vifs, ces genres de choses. Membres coupés, vous savez de quels membres je fais allusion ici, parce qu'il s'agissait des hommes, des chefs coutumiers. Monsieur Mbosso, devant l'Assemblée nationale, après que ces conflits aient fait plus de 3000 morts, plus de 20 000 déplacés, ce conflit a coûté à l'État congolais des colonels de l'armée, comme le colonel Bienvenu, tués, assassinés il y a exactement 1 semaine. Ce conflit a coûté nos enfants, la vie de nos enfants, de nos femmes, de nos sœurs et de nos frères. Mbosso était silencieux. C'est quand le ministère des Affaires intérieures, avec le nouveau ministre Peter Kazadi, se décide à aller dans une vitesse supérieure pour en finir avec ce conflit. Et nous commençons à voir des effets positifs sur le terrain. Que Mbosso veut venir faire le pacificateur. Mais de quel pacificateur? Mbosso, devant l'Assemblée nationale, lance un appel au Mobondo, pour ne pas dire au Bayaka, un appel dont il n'est pas sûr lui-même. Il dit, si vous avez les armes, je vous invite à déposer les armes et à venir négocier. Ceci n'a pas de place, Monsieur Christopher Mbosso. Vous êtes à la tête de la 2e institution de notre État, de notre République, après la présidence. Vous êtes une des personnes à la tête du Parlement, avec votre collègue Bahati du Sénat. À votre niveau, à votre place, vous devez être suffisamment très bien informé pour connaître le b.a.-ba, les détails de ce conflit et pour ne pas venir nous dire devant l'Assemblée nationale si vous avez les armes, en parlant de gens que vous appelez les Mobundo, en parlant des Bayaka qui sont les assaillants dans ce conflit. C'est une situation qui devrait étonner toute personne avisée, toute personne avertie. D'autant plus que dans les débuts de ce conflit, votre nom a été plusieurs fois cité, plusieurs fois. Quelques assaillants Yaka qu'on a attrapés déjà en septembre 2022 citaient votre nom. Votre nom a été cité parmi les instigateurs, parmi les responsables moraux de cette situation. M. Mbosso demande aux assaillants Yaka de déposer les armes s'ils en ont.
Et M. Mbosso va très loin pour nous parler, nous faire une historique de conflits communautaires qui sévit en RDC. Il dit, vous savez, les conflits communautaires, les conflits agraires, retenez bien le mot. Les conflits agraires ne concernent pas que Kinshasa, ils sont partout dans le Bas-Congo, à l'Est. Donc, on veut nous faire croire que les Bayaka ont le droit de mener ces troubles à l'ordre public, causé plus de 3000 décès, plus de 20 000 déplacés, parce qu'il y aurait un vrai conflit agraire. Mais c'est là où le bas blesse, parce qu'on ne peut pas dire ça à l'Assemblée nationale. Je mettrai ma main à couper. Monsieur Mbosso, devant vous, venez nous prouver qu'il y a eu un conflit agraire. Un conflit, il est conflit que lorsqu'il est réel. Parce que si un conflit doit sortir de l'imagination des gens, demain aussi, je peux prévaloir des droits sur la femme de mon voisin et dire qu'il y a un conflit parce que j'aime sa femme et venons nous asseoir autour d'une table pour régler ce conflit. C'est pas comme ça que l'on gère une république. Les Yaka prétendent que le plateau des Bateke leur appartient. Ils disent que, au fait, ce n'est pas le plateau de Bateke, c'est le plateau Kasongolunda, qui est une fausseté, qui est un mensonge historique, connu de tous. Les archives de colons belges sont là, notre histoire, nos traditions disent le contraire de cette arnaque qui a coûté plus de 3000 morts et plus de 20 000 déplacés en RDC, que vous avez soutenu, M. Mbosso. Et vous savez, dans la criminologie, une des meilleures façons de savoir qui sont les responsables d'un crime, on se pose la question à qui profite le crime? À qui profite le crime? Pourquoi aujourd'hui c'est M. Mbosso qui sort de sa tanière pour nous balancer ce discours de soi-disant conflit communautaire, de soi-disant conflit agraire? M. Mbosso va très loin, il dit même qu'il pense que selon lui, la RDC aurait besoin d'une réforme agraire. Ce discours n'est ni plus ni moins semblable au discours tenu par les Banyamulenge à l'est de la RDC. C'est dans ce bourbier que vous voulez emmener la RDC, M. Mbosso, vous qui êtes à la tête de notre Assemblée nationale. C'est dans ce bourbier de réforme agraire basé sur aucun fait historique, aucun fait sociologique, sur aucun fait... Il n'y a rien qui prouve cela. Il n'y a pas besoin d'une réforme agraire pour repartir, rediviser, redimensionner, redistribuer le plateau des Bateke à qui vous voulez le faire. Aux Yaka. Les Yaka sont chez eux dans le Kwilu. Les Yaka sont chez eux à Kwamount. Les Yaka sont chez eux au Kwango. Dans le plateau des Bateke, les Yaka n'ont pas un chez eux. Nous qui ne sommes pas du plateau des Bateke, je suis du Kasaï, moi. Mais comme j'ai mes activités dans le plateau des Bateke, et en plus de la curiosité scientifique, l'observation des vécus quotidiens, les us et coutumes, les relations entre les gens, je sais que dans le plateau des Bateke, il y a les Teke, il y a les Yaka, puisque quand nous avons besoin de faire du dessouchement, du défrissage, le labour, ce sont les Yaka qui travaillent pour nous. Ils y sont comme travailleurs. Je peux vous citer des villages dans le plateau des Bateke où les Yaka se sont établis, où les Yaka ont été tolérés par les Teke. Pour preuve, ces Yaka, ce conflit, à la genèse de ce conflit, parmi tant d'autres raisons qu'on nous a sorties, l'une d'entre elles, c'était nous sommes fâchés parce que les redevances coutumières augmentent chaque année. Mais s'ils sont chez eux, comme vous prétendez, il y aurait conflit agraire. Serez-vous, à cause d'un conflit, prêt à payer le loyer de votre propre propriété, de votre voisin, de votre maison, à votre voisin, payer un loyer à votre voisin pour habiter votre propre maison? Si c'est votre maison, pourquoi le ferez-vous? Si vous le faites, quelque chose ne marche pas dans votre tête. Comment expliquer que les Yaka, depuis des décennies, payent de droits coutumiers aux Teke, et aujourd'hui, en plein 21e siècle, M. Mbosso, vous adoptez ces discours des gens qui ont causé la mort de plus de 3000 Congolais, déplacé plus de 20 000 Congolais, pour venir nous dire qu'il y aurait un conflit agraire à résoudre. Et vous allez même très loin.
vous leur demandez de déposer les armes et vous n'hésitez pas à dire que l'Assemblée nationale mettrait en place une sorte de commission nationale constituée des députés et représentants coutumiers élus nationaux et provinciaux. Mais c'est du théâtre. Vous voulez utiliser les moyens de l'État, le temps de l'État, les ressources de l'État, pour satisfaire à vos besoins machiavéliques. Monsieur Mbosso, ce que vous faites est très dangereux. Si nous étions dans une république sérieuse, Monsieur Mbosso, aujourd'hui, votre place, vous ne serez plus président de l'Assemblée nationale, juste en ayant tenu ces genres de discours que vous venez de tenir. Il faudrait qu'on mette plutôt en place une commission disciplinaire, une commission d'enquête qui inclut les autres instances de la République, l'ANER, le DEMIAP, puisque cette histoire concerne la sécurité nationale. Et la première décision préventivement, M. Mbosso, il faut qu'on vous mette à côté, vous déchoir de votre position de président de l'Assemblée nationale pour permettre à la justice, au service de l'État d'enquêter sur vous. Parce que votre implication n'est plus à démontrer. Vous jouez le jeu de Kagame qui disait que le problème de l'Est de l'RDC était un problème congolo-congolais. Mais quand nous l'avons mis dos contre les murs, dernièrement, il sort de sa tanière pour dire que, au fait, c'est un problème de Banyamulenge, c'est un problème des territoires rwandais à récupérer. C'est le même jeu que vous jouez. Vous êtes resté 2 ans silencieux pendant que l'on entretuait. Et quand vous sortez de votre tanière, c'est pour prendre des positions à tendance manipulatrice. Vous voulez nous emmener autour d'une table pour discuter sur le vide, pour discuter d'un conflit agraire imaginaire. Il n'y a pas de conflit agraire dans le plateau de Bateke. Le plateau de Bateke est de Bateke. Monsieur Mbosso parle de problèmes fonciers qui ne le sont pas. Monsieur Mbosso nous parle d'une commission parlementaire. Vous ouvrez une voie pour aller courir derrière les vides en utilisant les moyens de l'État pour assouvir à vos désirs, à vos ambitions cachées, politiques que vous n'avouez pas. Mais moi, je vous le dis en face, votre nom a toujours été cité depuis le début de ce conflit. Et votre attitude d'aujourd'hui prouve que, M. Mbosso, vous êtes impliqué dans cette histoire. Commission parlementaire, je n'en vois pas l'opportunité. Puisque ce conflit commence à prendre fin, l'État s'est enfin réveillé de sa somnolence. Le ministre de l'Intérieur a décidé de mettre le boucher double. Les FARDC, la police nationale est sur le terrain et vos fameux Mobondo sont en train de prendre la poudre d'escampette. Et c'est en ce moment aussi que vous voulez leur offrir du souffle, vous voulez leur offrir un moyen de se trouver un argumentaire politique pour venir s'asseoir autour d'une table pour discuter de quoi? Est-ce que si demain, Congo-Brazzaville nous envoie les militaires, prétendant que la commune de Lemba, qui est très loin de partager même de frontières communes avec Brazzaville, leur appartenait. La position serait que nous nous battions pour défendre le territoire, défendre la commune de Lemba, ou bien leur demander de venir s'asseoir autour de nous en prétendant qu'il y a un réel conflit agraire alors qu'il n'y en a pas. La commune de Lemba, par quelle magie, pourrait appartenir à la ville voisine de Congo-Brazzaville. C'est exactement ce que vous faites. Vous voulez faire asseoir, donner un argumentaire, une raison politique, un mobile politique aux assaillants qui ont tué plus de 3000 personnes dans le plateau de Bateke. Les seules victimes, à 99%, ne sont que Teke. Vous leur changez de robe. Vous voulez qu'on les appelle les Mobundo. Vous ne voulez plus qu'on puisse inclure la tribu Yaka. J'ai des amis Yaka, rien contre vous mes amis. Nous parlons aussi ici d'une machination totalement obscure, soutenue par des gens comme Christopher Mbosso. Parmi ces gens que vous nous demandez si vous avez les armes, mais vous oubliez de dire nous avons des preuves. Ces gens ne sont pas qu'en train de tuer avec les armes traditionnelles, artisanales, les calibres poupou, c'est faux. On a retrouvé de PKM chez ces gens. On a retrouvé des fusils automatiques. On a trouvé des munitions
toutes neuves dans les boîtes entre les mains de ces gens. Et vous voulez remettre en question s'ils sont armés. Président de l'Assemblée nationale, vos propos sont dangereux. Moi, j'en appelle ici à la vigilance des autorités de l'État, au chef de l'État lui-même, le garant de la nation. Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vous êtes entre l'enclume et le marteau. Les gens que vous croyez être vos alliés préparent des cabales, orchestres, des machinations derrière vous et qui pourront éventuellement vous coûter cher si vous n'y prêtez garde. Et parmi ces gens, M. Mbosso est le premier d'entre eux. Ce conflit entre Teke et Yaka est révélateur d'une situation. La situation est que les gens qui ont perdu le pouvoir hier, qui ont changé le Kazakh aujourd'hui, qui sont devenus union sacrée, ils n'ont pas perdu leur mémoire. Ils savent qui vous êtes. Ils ont une bonne mémoire de 37 ans de conflit politique, parfois brutal, que vos deux camps ont eu à subir. Et ils veulent vous faire payer. Ce sont des renards, ce sont des requins. Ils savent qu'à tout moment, vous pouvez les éjecter. À la première occasion qu'ils auront de vous faire mal, ils le feront. Et prenez garde. Ce que raconte M. Mbosso à l'Assemblée nationale est très dangereux. Il veut légitimer des gens qui ont causé des pertes en vies humaines. Des gens qui ont causé la souffrance à Kinshasa. Le prix des denrées alimentaires, les makala, les mafuta, le foufou, les masangu ne font que galoper. Et pourquoi? Parce que depuis à peu près 2 saisons agricoles maintenant, dans le plateau des Bateke, les gens ne vont plus faire le champ. Et pourquoi? Parce que les assaillants Yaka ont pris les routes, ils ont pris les savanes, ils ont pris les fermes. Ils y ont érigé leurs quartiers généraux. Par conséquent, les prix des denrées de première nécessité ne font que grimper à Kinshasa. Si vous n'y voyez pas une technique politique pour vous faire échouer, je ne sais pas comment vous le dire et en quels mots. Cher Président de la République, prenez acte. La commission que veut lancer M. Christopher Mbosso est inopportune parce que ça va causer une situation qui servira d'alibi aux autres communautés éparpillées en RDC pour lancer des réformes agraires. La RDC n'est pas une jeune république. Nous existons depuis 1885. La RDC possède des archives dont aucun d'entre nous, par sa petite tête, ne pourrait digérer à lui seul. Des archives dont nous avons eu la chance, l'opportunité et l'intérêt de largement feuilleter. L'histoire de la RDC est connue. Nous ne sommes pas des jeunes républiques issues de la balkanisation de la Russie, qui ont une histoire assez récente. Nous sommes une vieille république. Nous existons depuis 1885. Nous savons qui est chez qui, et quel endroit du Congo appartient à qui. Une réforme agraire au XXIe siècle ferait sursauter même Léopold II dans sa tombe. Ça serait une bêtise. Et c'est ce que M. Mbosso veut nous lancer. Ça serait porter le flanc des agresseurs de la RDC. Les gens qui veulent nous voir ne plus profiter de cette unité qui est notre force. Les gens qui veulent détruire notre nation. Le plateau de Bateke appartient aux Bateke. J'encourage la montée en puissance de nos forces de l'ordre sous l'impulsion du ministre Peter Kazadi. Je leur encourage à poursuivre sur cette voie. Terminons-en avec ces récalcitrants qui depuis 2 ans sèment la mort dans les plateaux de Bateke. Imposons l'ordre public, la sécurité, en utilisant la violence légitime, la violence dont seul l'État détient le monopole, à travers nos hommes en uniforme. Finissons-en avec cette histoire et allons très loin. Les gens qui, dans l'ombre comme Christopher Mbosso, ont alimenté ce conflit, doivent répondre de leurs responsabilités. Merci beaucoup. Je me suis adressé au peuple congolais. Je me suis adressé au premier d'entre nous, le chef de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et j'espère que la République
nous écoutera. Parce que nous n'avons pas pour ambition de prêcher dans le désert comme Jean-Baptiste. Bien de fois, nous avons dit, nous avons été ignorés et les conséquences n'ont pas tardé à se faire voir. Et nous payons cash ces genres de situations. La République se gère avec l'intelligence de tous. Nous ne pouvons pas tous devenir ministres ou président de la République. Il n'y a qu'un seul président de la République. Mais le président de la République, les ministres, doivent écouter les forces vives de la nation. On ne dirige pas seul, vous avez la signature, mais faites attention. Écoutez tout le monde, ne vous entêtez pas. Nous avons dit, et j'espère que la République prendra acte. Merci beaucoup et que Dieu garde et que Dieu bénisse la RDC. Allez, au revoir.